Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à calculer une moyenne géométrique de deux nombres. On va voir deux questions, dont la première qui est très simple, c'est une application directe de la formule, et la deuxième qui se trouve dans le contexte des suites géométriques. Alors commençons déjà par répondre à la première question et à calculer, comme il nous est demandé, la moyenne géométrique de 4 et de 9. Pour cela, on a une formule qui nous dit que de façon générale, quand on a à calculer la moyenne géométrique de deux nombres positifs a et b, eh bien on fait tout simplement la racine du produit de a fois b. Donc ce qui veut dire que pour calculer la moyenne géométrique de 4 et de 9, eh bien je vais faire la racine de 4 multiplié par 9. 4 fois 9, ça fait 36, soit racine carrée de 36, et la racine carrée de 36 est 6. La moyenne géométrique de 4 et de 9 est égale à 6. On peut s'attaquer à la deuxième question. Alors, dans la suite, dans la deuxième question, on considère une suite géométrique UN, dont le premier terme, c'est U0 égale à 2. Il est connu, celui-ci. Mais la raison n'est pas connue. Et ça tombe bien parce que c'est la raison qu'il faut calculer, c'est la question. Par contre, on nous dit que la moyenne géométrique de U0 et U2 est égale à 10. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire de ceci? Eh bien, pour cela, il faut se reposer sur une propriété qui nous dit que pour une suite géométrique, chaque terme est la moyenne géométrique du terme qui le précède, donc le terme d'avant, et du terme qui le suit, le terme d'après. Alors, si on y regarde de plus près avec notre U0 et notre U2, on peut en faire quelque chose. Je prends mes trois termes U0, U1 et U2. La propriété nous dit que chaque terme, donc par exemple U1, est la moyenne géométrique du terme qui le précède, U0, et du terme qui le suit, U2. Eh bien ça nous donne une information très importante, puisque si U1 est la moyenne géométrique de U0 et de U2, et que cette moyenne géométrique est égale à 10, c'est dit dans l'énoncé, eh bien cela signifie que U1 est égal à 10. Du coup, on a U1, et sachant qu'on a U0, on comprend bien qu'on va pouvoir très rapidement calculer la raison de notre suite géométrique. Alors, très rapidement, cette propriété, donc là qui est présentée dans le cas général, qui nous dit donc que chaque terme est la moyenne géométrique du terme d'avant et du terme d'après, on l'a appliquée ici pour U1, U0 et U2, on pourrait la prouver. Alors, c'est plus pour les experts, mais je vais aller assez vite. Pourquoi U1 est la moyenne géométrique de U0 et U2? Pour cela, il faut en revenir à la définition de la moyenne géométrique qui nous dit que la moyenne géométrique, donc U1, est égale au produit des deux nombres, c'est-à-dire ici, racine carrée de U0 par U2. Si U1 est la moyenne géométrique de U0 et U2, d'après la propriété, U1 égale à racine de U0 fois U2. Si je mets au carré de part et d'autre, ça va me donner ici U1 au carré est égal à U0 fois U2, puisque la racine efface le carré. Ici, on n'a que des nombres positifs. Ensuite, on va diviser de part et d'autre par U1. Ça va nous donner ici U1 tout court, et ici U0 sur U1 fois U2. Ici, donc, j'ai effacé le carré puisque j'ai divisé par U1, et donc là, je fais apparaître la division par U1. Maintenant, on va diviser de part et d'autre par U2. Ce qui va me donner ici U1 sur U2 est égal à, si je divise par U2, ici il disparaît, il me reste U0 sur U1. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit que U1 sur U2 égale à U0 sur U1. Pourquoi ceci est vrai? Parce qu'on travaille avec une suite géométrique. Et le rapport entre deux termes est toujours le même. Le rapport entre U1 et U2 est égal au rapport entre U0 et U1, serait égal au rapport entre U100 et U101, etc. Donc, on retombe effectivement sur une propriété des suites géométriques. Je ferme la parenthèse, c'était juste pour justifier rapidement notre propriété. Revenons donc au calcul de la raison, et pour cela, on va s'appuyer sur la définition même d'une suite géométrique sous sa forme explicite qui nous dit que UN est égal à U0 fois Q puissance n. Alors si on applique ça à U1, ça veut dire que U1 est égal à U0 multiplié par Q puissance 1, donc par Q tout court. Or, U1, je l'ai maintenant, soit 10. U0, je l'ai également, est donné dans l'énoncé, fois 2. Et Q, je le recopie. Finalement, 10 est égal à 2 fois Q. On peut donc en déduire que Q est égal à
10 divisé par 2 et 10 divisé par 2, ça fait 5. On retient donc que Q est égal à 5. Bien, on en a fini, on a trouvé notre raison. La suite UN a pour raison Q égale à 5 et cette séquence est terminée.